Et salut à vous les fans de Blood Bowl, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ici Warzy. Aujourd'hui on va regarder des nains en ladder. Je vais essayer de changer un peu de format pour voir, en regardant d'autres créateurs Blood Bowl sur YouTube, en fait je trouvais assez sympa le mode où ils commandent des replays, parce qu'en fait ça va plus vite, ça évite les temps morts. Et en plus souvent ils suranalysent leur propre jeu, ce qui est souvent du coup euh, assez intéressant aussi. Alors c'est toujours intéressant de regarder en live, mais je trouve que c'est presque encore plus intéressant de regarder des commentaires de replay. Donc là, on est sur un match voilà, avec les nains relancés en ladder, en 1-1-0, un truc comme ça, et là on affronte une équipe d'élus du chaos neuve. Donc ces équipes d'élus, j'aime assez, c'est des équipes, bien cette équipe aussi, elle a que 2 relances. Pour avoir le Minotaur, il part avec 2 relances. Et donc là, vous êtes clairement sur une équipe pas très stable parce qu'elle risque de faire beaucoup de turnover. Elle peut prendre une chance sur 9, voire une chance sur 80. Donc il prend le toss, personne gagne la relance, et il commence par taper. Bon, après, c'est le jeu de son équipe, c'est normal, donc il tape un maximum. On peut voir quand même d'erreurs, notamment le fait que ici, il pourrait facilement, j'allais dire, il peut facilement prendre des 3D, mais en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc autant pour moi, de souvenir, il avait pris qu'un 2D, mais pas du tout. Donc là, il a très bien joué, il arrive à prendre une commotion là-dessus. Et c'est très très fort pour lui, hein, parce que lui, c'est exactement ce qu'il veut. Il a plus de mouvement que moi. Donc s'il arrive à prendre 2-3 blessures un peu critiques, là, je vais vite me retrouver très en difficulté. Donc là, le fait de prendre une commotion sur la losse, bon, je suis obligé de la prendre, hein, parce que j'ai un joueur de banc. Mais voilà, ça me met tout de suite en difficulté. Là, par contre, aussi, pour le coup, je pense que c'est vraiment une erreur. Il avance quand même beaucoup, parce qu'il veut me coller de partout. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu se faire une cage un peu plus propre, ça aurait pas été mal. Par contre, il agresse, ça c'est très bien, puisque avec sa prime de match, il a chopé de quoi relancer une éventuelle agression ratée. Mais là, du coup, il m'a fait un gros tas. Et moi, en fait, ça va pas être si dur de venir lui chercher des 2D pour faire tomber un peu tout le monde. Alors, je suis obligé de prendre une mise de paquet quand même ici. C'est vrai que ça aurait pu échouer. Derrière, voilà, je peux lui mettre 2D ici. Je vais pouvoir lui mettre 2D avec mon tueur de troll, c'est du 2D vers 1D, c'est pas horrible. Ici, en tout cas, ça fonctionne. Et ça libère mon coureur. Je peux replacer. Et là, voilà, le truc, c'est que se coller, moi je comprends qu'il se colle, mais se coller, c'est aussi le jeu des nains. Et donc là, j'essaye un dé qui finit en crâne, bon, très bien. Mais voilà, même s'il tape tout le temps à 2D, eh ben, faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est une chance sur 9 de turnover. Donc je me dis, ok, je vais quand même essayer de le coller, il a l'air de vouloir taper. Il y a un monde où il se prend un turnover un peu difficile, et derrière, il peut jouer. Spoiler alert, c'est pas du tout ce qui va se passer, mais on va voir du coup comment ça se passe quand un élu du chaos a suffisamment de réussite sur ses jets, ça devient très fort. Donc là, il revient à droite, il décide de coller le porteur. Je trouve très risqué, hein, parce qu'ici, s'il prend une chance sur 80, effectivement, il va facilement se faire taper. Il va prendre un blitz dessus, 2D, qui fonctionne heureusement pour lui. Et donc, il va pouvoir bien protéger son porteur. Ici, il prend toujours des 3D Minotaur, ça par contre, c'est bien joué. Et là pour moi, il n'y avait pas à hésiter, il fallait derrière qu'il vienne agresser mon joueur qui était au sol. Pour surtout pas que je puisse blitzer son porteur, même à 2D contre. Et au lieu de ça, il préfère prendre un 2D ici, encore risqué en plus un turnover. Mais bon, pour l'instant, il arrive à bien faire tomber, il arrive même à passer des armures. Et là, il me laisse un 2D contre. Alors moi, tous les jours, j'y vais, hein, 2D contre avec blocage, je me pose même pas la question. Alors je commence par les 2D avec blocage, tant qu'à faire. Si j'aurais adoré qu'il tombe, malheureusement, il tombe pas, mais ça me permet quand même de prendre 2D ici, 2D ici. Ça libère mon blitzer pour ramener un peu dans le jeu à droite. Et ici, j'ai un autre 2D sur son... Voilà, sauf que je me prends un double crâne, bon, ça arrive. Je le fais tomber. Et là, en gros, j'ai le choix entre taper au tueur de troll ou le 2D contre ici. Mais je me dis que taper au tueur de troll, c'est plus intéressant en premier parce que ça peut libérer mon coureur.
Malheureusement, je rate mon intrépide, du coup c'est un 2 dés contre. J'essaie de le relancer parce qu'en fait j'ai vraiment envie de lui mettre ce blitz là. En plus j'arrive à passer l'armure sur la relance, donc là j'ai quand même de la réussite. Faut pas oublier que en gros c'est un 3+, hein, 2 dés contre avec blocage c'est un 3+. Voilà, évidemment je le relance pas, mais je lui mets un petit peu de pression, j'arrive à lui coller tout le monde. Là je peux même lui mettre un dé, et ça me permet de venir lui coller des joueurs. Donc ça m'intéresse, ça lui met un peu de pression, et là encore, hein, je me dis, il prend une chance sur 9, un mauvais une chance sur 9 quelque part, euh, ça peut très vite mal tourner pour lui. Donc ici il continue à taper, je considère pas forcément en plus qu'il commence par les jets les plus importants, mais en tout cas ici bon ça lui permet de libérer sa chèvre là, donc pourquoi pas. Là il prend 2 dés sur le tueur de troll, alors celui-là il est effectivement intéressant parce que le tueur de troll c'est le nain qui a le moins d'armure. Et en plus je pars KO là-dessus. C'est très mauvaise nouvelle pour moi parce que j'en avais vraiment besoin de ce tueur de troll pour gérer les forces 4. Là il continue à balayer les 2 dés, et comme effectivement on fait un double crâne, et c'est pas un turnover, mais on voit que là le turnover il aurait pu être assez catastrophique, hein. Je pense que j'aurais pu trouver au moins un déblocage assez facilement, et en plus il tapait avec le porteur. Là, il a pris une chance sur 80 de turnover avec le porteur, pas sûr que c'était l'action la plus optimisée. Mais en tout cas ça passe, et là à nouveau voilà il fait le ménage autour de son porteur, mais il laisse des joueurs au sol collés à son porteur. Donc en gros il me laisse des blitz à 2 décomptes, là l'agression passe pas. Bien joué par contre d'agresser en permanence. Là, je commence à être un peu plus en difficulté, je continue à prendre les 2 dés là où je peux. J'aurais dû relever aussi ce blitzer là, mais non, voilà. Au début, en fait, je m'étais dit, je vais peut-être le laisser. Je m'étais dit, je vais peut-être le laisser parce que si sur un malentendu, la balle tombe, en fait, je serais content de l'avoir pour jouer le ballon. Sauf qu'après, je me suis dit, bah non, j'ai libéré lui. À la limite, voilà, si le ballon tombe bien, je vais plutôt essayer de jouer le ballon avec ce blitzer à gauche. Donc ici, un nouveau 2 dés contre qui passe pas. Je me dis, bon, en plus, il est d'autant plus intéressant ce 2 dés contre que là, si je poursuis, j'ai un autre 2 dés contre à lui mettre. Alors on y va. On envoie la flèche, on lui remet un 2 décompte. Et ça passe toujours pas, mais bon, au moins il n'y a pas de turnover, je continue à lui mettre la pression. Mais là, voilà, ça m'embête déjà un peu plus parce que je suis collé à son Minotaur, je pense que je lui mets un peu moins de pression qu'au tour d'avant. J'essaye de ramener mon Blitzer dans le jeu. Je tente un dernier 2 décompte ici parce qu'en fait je me dis, ce nain en bout de chaîne là, qu'il soit debout ou pas, ça va pas changer grand chose pour ce qui est de libérer son joueur là en haut. Et si j'avais pu me coller, par contre, ça aurait pu être embêtant pour lui. On sait pas ce qui se passe, mon joueur est au sol. Donc il continue à appliquer sa stratégie, il colle partout, et puis il va jouer au domino pour essayer de tout faire tomber. Il part sur un Blitz Minotaur. Donc là, pareil, je sais pas si je suis hyper d'accord avec ça. Après je comprends qu'il va y relever son Minotaur sur 2+, mais en fait là s'il fait 1, et il a grillé son Blitz, j'ai toujours 2 joueurs collés à lui. Alors normalement il a quand même de quoi les enlever, hein. Notamment là il a un push intéressant pour les enlever tous les deux d'un coup. Mais voilà, ça me semble risqué. Après, bon, c'est 2+, et derrière il a 3D. Pourquoi pas, c'est sûr que si ça passe, c'est fort. Et effectivement, ça passe. 3D vers 3D, ça par contre, c'est bien joué. Son Minotaur, globalement, il le joue plutôt bien, il lui trouve des bonnes ouvertures. Ici, je me reprends un 2D. Donc là, il arrive à libérer tout le monde, et il va pouvoir avancer tranquillement. Saccage, et malheureusement, voilà. Vous voyez, en fait, un élu du chaos, quand il arrive à tout faire tomber, bah, évidemment, très vite, vous êtes en difficulté. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est même pas. Bon, s'il prenait une chance sur 9, une chance sur 80 avec ses 2 relances, il pourrait vite être en difficulté. Mais même si déjà il me faisait pas tomber, moi ça m'intéressait. Et là, vraiment, cette action que je ne comprends pas, il a un 3D et il me repousse sur son porteur. Là encore, une chance sur 80 qui se rate. Bon, rate pas, mais il me pousse juste. Et il décide de poursuivre. Donc vraiment, un joueur qui a pas peur. euh, qui a pas peur de coller à chaque fois son porteur, et là qui est obligé de me décoller pour pas se prendre un coup gratuit, hein. Et du coup il a plus de relance. Donc là, on est au tour 4, il a plus de relance, je me dis, faut continuer à lui mettre la pression sur un mauvais turnover, il y a des choses à faire, mais après voilà, comme il me colle de partout, je suis un peu bloqué. Et là, nouveau 2 décompte, et enfin, cette fois-ci ça tombe.
Et là, série de 1D. Pour le coup, je peux pas dire que j'ai manqué de réussite sur cette série-là. Ça me permet de libérer le ballon ici. Fait tomber un joueur ici. Et là, en fait, j'avais besoin de faire une 4+3+, pour essayer d'aller chercher le ballon. Malheureusement, je peux pas relancer cette esquive, hein. Il me reste plus qu'une relance. Et par contre, je suis obligé d'appôt mon coureur, puisque sans lui, je vais être très en difficulté derrière pour essayer d'aller marquer. Donc là, je me retrouve avec, en gros, mes deux joueurs clés dehors, mon tueur de troll qui est KO et mon coureur qui a pris une commotion que j'ai sauvé. Là, si j'avais pu ramasser le ballon, je pense que j'avais de bonnes chances de m'en tirer. Enfin, derrière, il aurait fallu des esquives. Mais là, voilà. Là, ce qui se passe, c'est que, ok, il relève tout le monde et il continue à taper vu que tout le monde est collé, il n'a pas le choix. Et du coup, là, du coup, c'est le festival du turnover de son côté. Et là, je vois le petit couloir au milieu, je me dis, ok, je peux peut-être libérer mon blitzer en bas là pour essayer d'aller pick up le ballon. Et vous voyez là, nouvelle série de dés, tac, ça me permet de pousser mon joueur sur le sien là-haut pour aller lui débloquer un autre joueur sans avoir besoin de blitzer. Et là, avec un dernier blitz 1D, je vais pouvoir libérer le ballon. Et du coup, je vais pouvoir aller pick up à 3+. Ça fonctionne. Mise de paquet parce que je me dis que je veux pas qu'il puisse trop facilement venir me chercher. Je veux qu'il ait au moins une esquive à faire en plus du blitz. Là je tente ce 2D encore une fois en me disant en fait que mon joueur soit là à droite ou pas, ça va rien changer. Dans tous les cas son Minotaur il aura 2D. Et limite je préfère qu'il me tape vers l'intérieur, là vers ma ligne de touchdown, plutôt qu'il blitz vers le haut et qu'il puisse venir me bloquer. J'aurais aussi pu esquiver cela dit. Dans tous les cas ça aurait très certainement raté. Donc là, il prend un premier 2D. Logique, puisque du coup, ce 2D lui permet de libérer son joueur ici. Et du coup, il a plus l'esquive à faire. Il arrive à refaire tomber le ballon. Et là, il va pouvoir essayer de libérer des joueurs pour aller le chercher. Là, il arrive à faire un push-push. Voilà. Et là, du coup, vous voyez même que, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, alors si c'est quand même vrai, parce qu'en fait, si mon joueur avait été là, de toute façon, le Minotaur l'aurait tapé, il l'aurait fait tomber, et donc ça n'aurait rien changé. Donc ouais, dans tous les cas, ce joueur-là servait pas à grand-chose, mais peut-être que prendre l'esquive aurait été meilleur quand même. Prendre l'esquive et essayer d'aller couvrir mon blitzer, ça aurait été meilleur, même si il y avait une chance sur deux que le résultat soit le même et que je sois quand même au sol. Et du coup, là, ça lui permet d'aller chercher le ballon, mais il a une mise de paquet, il a toujours pas de relance, et donc, nouveau turnover. Pour 6, c'est encore jouable, mais ça va encore nécessiter des 1D. Donc on commence par mettre des joueurs sur le ballon, on relève tout le monde. Et là, nouveau 1D, malheureusement, qui utilise ma dernière relance. Mais il me faut une flèche que j'obtiens. Derrière, je poursuis pour bloquer son bloqueur élu. Et là, ça me permet de pick up, d'aller me mettre en position. Là, il me reste 3 tours, donc techniquement, c'est OK. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. En gros, j'ai 2 tours et il me faut un paquet par tour pour aller marquer. Par contre, j'ai plus de relance. Là, il continue à taper. Encore une fois, là, je pense pas qu'il prenne les blocs dans le bon ordre. On voit en fait qu'il commence par nettoyer à gauche, alors que l'urgence pour lui, c'est d'aller jouer le ballon. Et on voit bien qu'il a une solution très simple pour jouer le ballon, hein. C'est 2D ici et Blitz du Minotaur. Donc pour moi, là, les 2-3 blocs qu'il fait avant sont pas utiles. Bon, en tout cas, relève ici. Et là, du coup, il décide de taper au Minotaur. Et d'ailleurs, après réflexion, c'était peut-être une meilleure idée parce qu'en fait, encore une fois, s'il blitz avec le Minotaur et que le Minotaur fait 1, ça lui gaspille son blitz. Alors que là, au moins, il est sûr de pouvoir blitzer à 2D. Donc ce choix-là était le bon. Et du coup, j'imagine qu'il a voulu nettoyer à gauche pour pouvoir taper au Minotaur. Mais est-ce que ça valait le coup de prendre 2 une chance sur 9 pour donner 3D au Minotaur, alors que le Minotaur qui tape, c'est déjà une chance sur 9. Au pire, une chance sur 9 vers une chance sur 9. Donc en fait, pour moi, il a pris un risque inutile en nettoyant à gauche ici, alors qu'il pouvait tout de suite taper au Minotaur et blitzer avec son bloqueur élu. Donc en tout cas, c'est ce qu'il finit par faire. Heureusement pour lui, il n'a pas pris de turnover avant, et du coup, ça lui permet de poursuivre.
Et là, il est collé. Mais en bas, il a encore plein de joueurs. Et donc, il va pouvoir se libérer un joueur. Il va pouvoir se libérer un joueur pour aller pick up le ballon. Et donc voilà, vraiment mi-temps très difficile. Mais là, il est tour, donc là, il est tour 7. Qui n'est pas en position de marquer ne pourra pas marquer. Là, voilà, là, je comprends pas trop les derniers moves parce qu'en fait, il avait de quoi, je dis pas de bêtises, hein, il avait largement de quoi dans cette position libérer un joueur. Tout simplement, il aurait pu taper à 2D ici, hein. Et il était comme ça. Ok, il ramène lui. Là, en fait, là, il avait même mieux. En fait, il tapait en bas là à 2D, pouf, pouf, ça a poussé lui là-bas. Après, il s'est peut-être dit que de toute façon, il essaierait de pick-up au prochain tour et qu'il voulait garder un maximum de joueurs en position de marquer. Pourquoi pas. Bon. En tout cas, donc ici, voilà, il continue à taper, mais il finit par prendre un autre turnover. Et là, le problème, c'est qu'en plus, il prend un turnover avec son joueur qui était le mieux placé pour marquer. Et j'imagine qu'il voulait le libérer, pas forcément aberrant. Là, du coup, on compte vite, hein. On relève tout le monde, et on se dit, bon, bah c'est simple. En gros, là, il a ce joueur en position de marquer. Si je le fais tomber, les 3 qui restent, c'est des doubles GFI. Donc, double GFI, et il a 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je le colle de partout, normalement, il va galérer un peu, mais pas impossible. Ensuite, ici je prends le 2D contre, parce que pour rappel, 2D contre avec bloc ou esquive, c'est à peu près pareil. Et du coup, j'essaye d'esquiver pour ramasser à 3+, ça échoue, mais j'ai 2 zones de tacle. Donc là, c'est son tour 8, évidemment. C'est censé être très compliqué pour aller marquer. Il a les 2D ici. Il essaye de pousser sur le ballon en se disant, bon, sur un malentendu, on pourrait choper un bon rebond. Mais au final, il y a toujours 2 zones de tacle. On prend juste un maximum de blocage. Ça fonctionne. Et on arrive à rester debout. On arrive à rester debout, mais on voit que du coup, en fait, le fait de jouer lui, ça fait qu'il renonce au fait de éventuellement tenter une passe désespérée ou quoi. C'est un peu dommage. Mais voilà, il préfère du coup prendre un maximum de blocs qui finira sur un double crâne. Il nous reste un tour. Évidemment, on veut cibler ses plus petites armures. Ces plus petites armures, c'est les hommes bêtes. Donc, on regarde les hommes bêtes sur lesquels on peut mettre 2D et on prend 2D. 2D ici, l'armure passe et ça part KO. Donc ça c'est intéressant pour moi. Il joue à 11 sec. 2D ici et on passe pas l'armure. Il va nous rester ici. Je me suis dit que j'allais blitzer parce que de toute façon c'était le dernier 2D et au cas où il tombait pas, j'avais encore 2D à lui mettre derrière. Et là ça repasse l'armure. Content d'avoir ciblé les armures les plus faibles, mais malheureusement ça sort pas non plus. Seconde mi-temps. Malheureusement mon KO qui ne revient pas, donc le cœur de troll qui reste dehors, c'est un gros problème pour mon attaque. Et toujours ma commotion, donc je vais jouer à -1 parce que lui, son KO il est revenu. On fait une ligne assez classique, en se protégeant d'un blitz. Et le ballon qui tombe très en avant. Et en plus il gagne une relance. Donc là déjà, je vois le début de la seconde mi-temps, je me dis, et là si je m'en tire sur un nul, ce sera bien. Et on va voir que ça va être même encore plus compliqué que ça. Donc là j'essaye de ramener un maximum de joueurs, bon, avec mes 4 de mouvement. Et là malheureusement, je suis obligé de prendre les 2+ sur la loss pour libérer mes joueurs. Parce qu'après, je sais que quand je vais aller pick-up, ça va être un GFI et un ramassage 3+. Donc il y a un monde où ça rate. Donc j'essaye de prendre mes 2+ sur la loss ici. Et je voulais libérer en fait mes 2 joueurs à droite. Et malheureusement, c'est le double crâne. Donc là, bah, évidemment, on sait que ça va être difficile hein, dans ces moments-là. Là, ça veut dire qu'il va falloir que je tienne 8 tours avec des élus du chaos qui vont mettre la pression sur la balle, voire qui vont pouvoir la pick-up là à 4+, en ayant toute ma ligne de nains collée ici. Autant vous dire que ça sent le sapin. Et vraiment, en gros, le seul espoir, c'est qu'ils prennent des turnovers un peu douteux, qu'ils prennent des blocages un peu douteux et qu'on arrive à lui mettre des turnovers. Là, il vient mettre une très bonne pression sur la balle.
exactement ce qu'il faut faire. Il va peut-être même pu tenter un ramasse-riche 4+, vu que mes joueurs étaient loin. Mais, mais bon, mettre juste la pression, c'est très bien aussi. Effectivement, là, comme tous mes joueurs sont collés, en fait, il a pas grand-chose à craindre. Donc il arrive à taper partout, on voit que ça lui coûte quand même une relance. Mais là, vous voyez ma position, elle est pas ouf, hein. Elle est pas ouf. Il a 3 zones de tacle, 5 joueurs autour du ballon. Moi, j'ai toute mon équipe collée ici, un petit coureur en bas. Bon. Mais si vous analysez le jeu, là, il y a quand même un truc à voir tout de suite. Ok, la position est mauvaise, mais ici, il y a un paquet. Il y a un pâté de joueurs là. Si j'arrive à le blitzer en coin, potentiellement, je lui enlève 2 zones de tacle d'un coup. Là, j'ai un joueur, s'il tape, probablement que du 1D, voire du 2D contre. Mais il y a un monde où il arrive à enlever aussi cette zone. Et du coup, la question, c'est avec qui on peut blitzer en coin. Et en gros, il n'y a que deux réponses viables. Soit avec le coureur, et du coup, c'est un 3+ et j'ai pas bloc. Soit avec le blitzer. Là, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant parce que j'ai bloc. Je peux aussi esquiver à 3+. Et en plus, ce qu'on va voir ici, c'est que j'ai les moyens de le libérer parce que j'ai mon joueur ici. Donc ça me permet en fait de le libérer avec un dé ici. J'ai pas besoin de poursuivre. Et derrière là, comme j'ai deux soutiens, j'ai encore... bon, j'ai un 2 décompte sur lui, pardon. Mais effectivement, même si je le fais pas tomber, je peux le pousser ici. Et là, j'ai de la chance, j'arrive à le faire tomber. Du coup, je peux prendre ce blitz en coin. Du coup, je peux reculer ses joueurs et revenir un petit peu sur la balle. Mais on voit que du coup, le fait d'avoir choisi de libérer mon blitzer ici, bah, ça fait que j'ai pas pu taper à gauche et donc il a toujours une zone de taxe sur le ballon. Et mon coureur peut pas du tout rentrer ici, hein. Je vais pas tenter une esquive dans deux zones de tacle évidemment. Surtout que là j'ai pas réussi à le faire tomber. Donc, voilà. Donc bah, comme lui, je vais juste essayer de venir remettre un peu de pression sur le ballon. Je continue bien sûr à prendre les 1 des blocs parce que c'est quasiment ma seule façon de reprendre un peu la pression. Là on le fait tomber ici. Je poursuis pas en me disant que là, ici au moins ça me donnera un dé sur lui. Je pense qu'il veut faire avec son joueur ici. Et là donc, je le fais tomber ici. Donc finalement, à la fin de mon tour, je me suis pas trop mal ressorti, mais ça reste très compliqué et il me va encore falloir qu'il fasse un ou deux turnovers pour que j'ai une chance de m'en sortir, quoi. Donc là par contre il place très bien lui, hop, il vient le mettre en bas, et ça c'est vrai que c'est très malin parce que du coup là je suis à 2 dés contre et là j'ai qu'un dé. Avec le recul j'aurais peut-être mieux fait de le poursuivre là-haut. Donc là il peut nettoyer très facilement autour du ballon. Tac, tape ici, là il va pouvoir. Il a qu'un dé sur le coureur, mais c'est quand même assez intéressant. Et là, bien sûr, il a le surf. Alors le surf, que j'avais vu évidemment, hein, d'ailleurs, si vous regardez le tour précédent, c'est le dernier joueur que je relève, parce que je me suis quand même posé la question hein, de est-ce que je lui offre ce surf ou pas. Et en fait, je me suis dit, bah, il immobilise deux joueurs ici pour surfer mon blitzer. Certes, c'est très relou, mais pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train de jouer le ballon. Euh, et en plus, pour avoir les 2 dés, il va falloir potentiellement qu'il emmène des joueurs. Donc soit il va perdre des zones de taxe sur le ballon, soit il va perdre des joueurs qui pourraient servir à autre chose. Et on va voir effectivement que du coup c'est exactement ce qui va se passer. Donc là il relève tout le monde, il se place bien, hop, il prend le blitz pour libérer sur le ballon, il continue à venir mettre des zones de taxe, ce qui est très bien joué. Et là donc il a le surf très facile, et de ramener son Minotaur, il veut pas bouger, voilà. Et là du coup par contre il est obligé de poursuivre, et mine de rien ça enlève une zone de taxe de ballon. Faut oublier qu'à chaque fois qu'il tape c'est une chance sur 9 de turnover. Il prendra pas de turnover, et il va effectivement me surfer mon blitzer. Donc on se retrouve à -2, et il reste encore 7 tours à jouer. Et là, ce 1 dépôt sans bloc, catastrophique, passe, et qui me met mon joueur sonné, ça c'est un gros sou pour moi, hein. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit qui nous laisse ici? Un petit pâté qui nous donne une forme en T, et que je peux assez facilement faire de la place autour du ballon. Là par contre je pousse mal, parce qu'en fait je pousse son joueur par réflexe, alors qu'en fait ça aurait été mieux de pousser le mien. Là vous voyez, si j'avais poussé le mien ici, tac, tac, tac,
Du coup, il se retrouve... Ah bah non, ça fonctionne pas. En fait, si j'avais poussé le mien, je me retrouvais encore plus loin du ballon. Donc non, autant pour moi, je pense que c'était aussi bien de faire comme ça. Au moins, j'arrive à le faire reculer. C'est très bien. Là, si j'avais poussé le mien, en fait, ouais, j'aurais vraiment servi à rien. Mais évidemment, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir retaper ce bloqueur, mais bon, je peux pas. Mais du coup, c'est pas grave, ça me permet quand même de remettre pas mal de zones d'attaque sur le ballon, de prendre des 2D, et donc, bah, il y a toujours la pression. Malheureusement, mon coureur est au sol, je peux pas du tout jouer le ballon, et voilà. Et là, j'ai ce crâne que je peux absolument pas relancer. Ah, mes deux relances, elles sont critiques si absolument pas me permettre de relancer ça au troisième tour de la deuxième mi-temps. Euh, c'est très dommage, hein, parce que là, j'espérais bien sûr pouvoir libérer ce joueur et venir le ramener en soutien ici. Et voilà, c'est comme ça. Et là, du coup, le problème, c'est que ça va lui donner pas mal de latitude. Et surtout, bah là, il va pouvoir se permettre de blitzer avec son Minotaur. En fait, il a déjà ramené un peu tout le monde. Et en blitzant avec son Minotaur, bah, du coup, il le ramène à 2+. Alors, on voit que potentiellement, il a des paquets, hein, donc ça pourrait rater. Donc là, il prend tous les 2 dés avant, ce qui est une bonne idée. Là, ça lui libère son dernier joueur. Et là, pour le coup, je commence vraiment à être dans la sauce, comme vous pouvez le constater. En fait, si on regarde rapidement le positionnement des équipes, bah, lui, il me tient 3 joueurs avec 2. On se doute qu'il va ramener son Minotaur ici, même s'il a des mises de paquets, mais ça reste le bon move à faire pour le ramener sur 2+. Et là, par contre, j'ai mon équipe qui est complètement entourée. En gros, la pression, le fait qu'on soit à -2, là, qui commence à se ressentir. Là, il vient, et pot sur le premier pot dès le début, 3D, et bim, un nouveau KO. Et là, on est carrément -3 sur le terrain, ça commence à piquer. Ça commence à piquer, et on commence un peu à regretter d'avoir laissé un surf. Et là, je ne vous cache pas qu'au moment où on démarre ce tour, évidemment, je me dis que ça va être très très compliqué. Je suis déjà à peu près sûr à ce moment-là que voilà, je vais donner tout ce que j'ai, mais qu'en gros, à moins qu'ils prennent quelques mauvais turnovers, tentant des mauvais blocs, je vois pas comment je peux tenir la pression, hein, parce que là, il a de quoi tout nettoyer, etc. Et on voit bien qu'à chaque fois, moi, j'ai guère que des 1D à proposer. Au moment, je peux me prendre des crânes aussi, donc voilà, très difficile. Mais en tout cas, je tente. Là, j'ai des 1D, j'ai des 1D, je peux aller le mettre au bord de la zone. Et ici, je me dis, ok, c'est un peu désespéré. Bon, déjà, là où ça permet de revenir un peu dans l'ordre. Et là, bon, stratégie désespérée, mais moi, je vois ça, je me dis, ok, là, en fait, pour pouvoir passer, il faudrait juste que ce bloqueur soit pas là. Il y a un monde, le Blitz a 2 décomptes ici. Euh, le monde idéal, c'est il prend double pot, pouf, poursuit et je vais me placer plus haut. Mais même s'il prend pas double pot et que j'arrive déjà à le faire tomber, derrière, je peux pick up le ballon assez facilement. J'arrive pas à le faire tomber, mais j'ai la flèche. Donc, je me dis, ok, pourquoi pas. Je poursuis et je tente le pick-up avec mon coureur. J'arrive à passer l'esquive, je suis content, même si là, évidemment, je me dis, bon, faire défoncer, mais au moins j'aurais essayé, ça lui fait faire des jets, et à tout moment, il prend des doubles crânes, et on s'en sort. Là, j'ai même hésité à venir me coller ici. Je me suis dit, non, à faire, autant le forcer quand même à prendre un blitz. Ça semble un petit peu meilleur. Donc là, bon, comme on s'en doute, ça va pas être très compliqué pour lui de trouver une solution. Et encore, hein, encore une fois, là, pour moi, il a même pas de raison. Je ne comprends pas pourquoi il vient chercher une chance sur 81 de turnover, alors que bah, la priorité pour lui, là, c'est de balancer. Euh, pour moi, là, voilà, il n'y avait pas à réfléchir. Alors, coller lui, à la limite, pourquoi pas. Mais ensuite, c'était directement blitz avec lui. S'il le rate, derrière, il peut encore taper avec le Minotaur ou avec son bloqueur élu. Et voilà, et comme ça, il a vraiment beaucoup de solutions. Et encore, même le fait de coller ici, je sais même pas si c'est obligatoire. Il aurait même pu garder son joueur ici en se disant, voilà, suivant où tombe le ballon, le garde, il lui fait une transmission et derrière, je suis complètement dans le vent. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'il choisit de faire. Ici, il vient me coller. Du coup, il peut blitzer et venir me coller à ces 2 joueurs ici. Continue à tabasser. Il décide même de taper. Donc là, pareil, pourquoi enlever ce joueur en bas? Bah, parce qu'il veut à tout prix mon 3D Minotaur.
Et en fait, une chance sur 9 pour éviter une chance sur 9, ça me semble assez discutable. Surtout que là, il y a un monde où le Minotaur tape pas parce qu'il fait 1. Et là, ce serait quand même dommage, hein. Là, si le Minotaur tape pas, bah, il est un peu embêté. Et moi, derrière, je trouve des enfers pour m'en sortir. Bon, c'est pas ce qui se passe. Il fait pas 1, je tombe. Mais voilà, je me dis, bon, en tout cas, j'aurais essayé. Je lui ai vraiment fait faire des jets. Et bon, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais là, le -3, -2, même si c'est -2 maintenant, joueur sur le terrain qui se ressent trop. On voit bien à chaque tour, j'ai tous mes joueurs par terre. Là, en plus, il arrive à passer une esquive sans faire de relance. Heureusement pour moi, il rate le pick-up. Et ici, limite, on est tour 12. Je pense que ça se relançait, hein, honnêtement. Parce qu'en fait, en plus, il avait prévu d'agresser derrière, ce qui était une très bonne idée, hein. Là, il a agressé à +3. Euh, ouais, je pense que je l'aurais relancé. Mais là, bon, débute le tour 13. Vous voyez l'état de mon équipe. Il y en a un qui est sonné, le reste qui sont allongés par terre. Et puis il reste Warren l'invincible ici. Il va essayer de tenir la baraque à lui tout seul. Mais bon, vous avez bien compris déjà que ça risquait de mal se passer. Alors j'essaye quand même de le laisser plus ou moins en backup, hein. Et ici, bah, j'ai plus, encore une fois, guère mieux que des 1D à proposer pour essayer de proposer du jeu. Et là, je me dis, bon, euh, encore un push-push qui me permet éventuellement de libérer un peu de place sur le ballon. Et derrière, on est quand même sur une esquive 3+, un ramassage 4+, et une nouvelle esquive 3+. Et j'arrive à tout passer par miracle. Donc là, j'arrive à reprendre le ballon, c'est quand même positif. Ici, je tente l'esquive parce que de toute façon, ça sert à rien de garder 2 joueurs sur lui. J'arrive à me libérer des joueurs. Bon, très bien, au moins je prends le ballon. Et encore une fois, je me dis, bon, s'il prend une chance sur 81, alors peut-être. Mais bah, ça va pas être très dur pour lui de trouver une solution. Alors là, encore une fois, je comprends pas pourquoi il amène lui. Pour rappel, quand il blitz, il a de toute façon 4 de force. Mais en tout cas, le blitz est dans la bonne direction. Là, même s'il m'avait pas fait tomber derrière, il avait encore moult dés pour me faire tomber. Ça continue à rebondir. Heureusement pour moi, il le catche pas tout de suite, donc au moins il est obligé de refaire quelques jets. Même si à ce stade, ça change plus grand chose. Là, on voit bien qu'il lui reste 2 relances. La moitié de son équipe qui n'a pas joué. Pas forcément très dur pour lui de trouver une solution. Là, là à ce niveau-là, c'est assez simple, c'est ouais, 3D du Minotaur. Pick-up avec lui, il va se mettre par exemple là-bas à l'opposé. Il défend avec l'autre joueur en mettant 2 joueurs sur mes. En mettant son joueur pour bloquer les 2 miens ici. Et voilà. Et en gros, je suis bloqué. Là, il prend un bloc en bas. Ça tient, mais ça change rien. Mon joueur est très très loin. Il prend le fameux 3D, donc le Minotaur, qui au final aura été très solide et m'aura vraiment beaucoup embêté. Et là, me demandez pas pourquoi, il décide de prendre l'agression au lieu de faire l'action dont je parlais, donc de pick up le ballon et de tuer le match. Il se fait repérer, utilisation du pot de vin. Heureusement pour lui, il fait pas 1. Là, sinon, il y avait turnover et derrière, j'avais même encore une chance de m'en sortir. Mais derrière, il doit pick up le ballon. Il est obligé d'utiliser une relance pour ça. Donc on voit que le résultat, ça change pas grand chose puisqu'au final, c'est encore un joueur. Enfin, au final, il s'en sort et il est dans une bonne cage. Mais voilà. Là, pourquoi venir ici et venir s'exposer à un 1D alors qu'il avait un tel avantage? Je ne sais pas. En fait, enfin, là, je veux dire, il y avait tellement de bons moves pour lui, limite, il suffisait qu'il reste là où il était, ou alors il avançait un tout petit peu ici. Même, il pouvait venir ici, à la limite, coller au Minotaur. Euh, au moins, c'était un 2D contre. Parce que là, bah, je pense que vous l'avez vu comme moi, le 1D est très facile à trouver. Donc, un des blitz pour faire tomber le porteur, un des blocs, moi je prends tous les jours. En plus, il me reste 2 relances, donc j'y vais, hein. Ça passe pas, je me permets la relance parce que de toute façon, c'est ça où on perd le match. Et là, on arrive à le faire tomber. Et là, derrière, boum, ça me permet le 2D. Et il y a même un monde où j'ai le luxe d'aller ramasser avec mon blitzer sur un 3+3+. Donc là, vraiment, très mauvais positionnement de mon adversaire. Mais heureusement pour lui, je prends l'esquive 3+, raté ici, que je ne me permets pas de relancer parce que je me dis, encore une fois, il reste 3 tours à tenir. 3 tours à tenir avec une telle infériorité numérique, il faut vraiment que je garde des relances. J'aurais limite pu relever mon coureur ici, mais un peu trop peur de le perdre. En fait, à ce stade, je me dis,
Le match est quasiment perdu et on est en ladder. J'ai envie de garder mon coureur en vie, quoi. Mais bon, ça se discute. Si vraiment on était dans l'optique de gagner le match, hein, au moins de pas le perdre, on aurait pu le relever en se disant, bah après, pour le taper, il prend 2 dés. À chaque fois qu'il prend 2 dés, il a une chance de turnover. Bon. Donc là, évidemment, il nettoie la place sur le ballon. Derrière là. Et par contre, il pousse sur le ballon. Je ne sais pas pourquoi. Mais heureusement pour lui, ça retombe très bien. En fait, si c'était retombé complètement à l'autre bout là-haut, je pense qu'il aurait été en difficulté. Mais ça retombe très très bien pour lui. Et là, voilà. Rien de difficile. Hits à 2D et il va ramasser le ballon à 3+. Là, on voit bien que c'est la fin. Ça concerne les pauvres nains qui auront tout donné. Même si ici, encore une fois, voilà, encore une fois, il prend pas les actions dans le bon ordre. En fait, pourquoi commencer par ce blocage? Là, il faut bien voir que quand vous devez comme ça jouer le ballon, c'est toujours l'action prioritaire, quoi. Là, normalement, c'est blitz ici, je ramasse le ballon. Et derrière, je finis éventuellement par ce bloc si je vois que ça menace pas mon joueur. Et d'ailleurs, même si je vois que, parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, potentiellement il était menacé, ne serait-ce que je vienne de lui mettre une zone de tacle, potentiellement du coup il faut même pas prendre ce bloc. Bon, il le prend, il relance, ça passe. Et là donc, hits, il me fait tomber. Mauvaise nouvelle évidemment. En plus il passe l'armure. De mauvaise nouvelle. À la limite. Sinon, s'il m'avait juste poussé, bah ici j'étais pas mal parce que je pouvais encore faire mon mouvement pour aller le chercher. Il rate son pick-up, certes, mais vu la position de mes joueurs, c'est un peu catastrophique. Mais voilà, je me dis, bah, je vais tenter, je relève tout le monde. Et puis je vais tenter un dernier blitz. Dernier blitz pour venir coller son joueur. Une esquive. Et voilà, j'ai des joueurs sur le ballon. Je tente la relance. Bon voilà, c'était. Heureusement, je fais le double 1. Et voilà, donc là, pas très compliqué pour lui. Pas très compliqué pour lui, c'est le tour 15. Il peut facilement libérer des joueurs. Vous pouvez peut-être même le faire sans avoir besoin de prendre une chance sur 9, mais pourquoi pas. Il décide de blitzer ici. Ah, il va pas prendre de turnover. Et là, du coup, ben, c'est finito. Il arrive à pick-up et il arrive à pick-up. Là, donc, il se met ici et il lui reste 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, c'est finito. On se fait tomber nos joueurs. Et voilà. Il nous reste un tour à jouer pour l'honneur. On va jouer, bien sûr, parce que ça a de l'honneur. Mais ici, donc, un nouveau surf. Ici, de toute façon, il n'y a qu'une action possible. Et l'action possible, c'est esquive 4+, 2 décomptes, et il faut le faire tomber. Donc autant vous dire que c'est nul comme proba, mais de toute façon, c'est ça ou rien. Donc on va le tenter. On va le tenter, on va le tenter. Comme d'habitude, j'ai toute mon équipe par terre. Donc je vais les relever vaillamment. C'est des nains et qu'on va perdre avec honneur. Avec l'honneur des longues barbes. Et du coup, bah, je vais tenter un blitz avec mon seul joueur debout. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et bien sûr, l'esquive qui rate. Et là, pour tout vous dire, bah, du coup, voilà, parti à ce moment-là du match. De toute façon, c'est plié, hein, il a juste à avancer pour aller marquer. Oui, mais le monde décide de taper. Et ben voilà, donc c'est cette action, figurez-vous que je l'avais même pas vue parce que j'étais parti à ce moment-là du match. Et voilà, donc c'était ce que je vous disais, c'est mon fameux coureur. Finalement, j'aurais peut-être dû le relever plus tôt. Mon adversaire qui prend la gourmandise du 3D pour finir, alors qu'il en avait pas besoin du tout. Et du coup, on s'en sort sur un match nul, alors qu'on a la moitié de notre équipe dehors. C'est juste énorme avec des nains. Enfin, jouer en infériorité numérique avec des nains, c'est horriblement difficile. Donc là, pour le coup, très très content de ce résultat. Euh, Après, mon adversaire, qui a quand même laissé beaucoup de place, hein, on le voit. Là, voilà. Évidemment, même les 3D, surtout 3D sans bloc. À la limite, 3D bloc, quand vous êtes gourmand, vous voulez jouer, pourquoi pas. Encore que le triple crâne est vite arrivé. Mais là, 3D sans bloc, surtout pas. Du coup, il est puni, et
Et voilà, je pense que c'était c'était effectivement risqué. Il avait plutôt intérêt à aller prendre de l'expérience sur son bloqueur élu. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce format, du coup, qui est un peu plus rapide, qui me permet de plus zoomer sur le terrain aussi, parce que je sais que ça faisait partie des choses qu'on me demandait. Et c'est vrai que moi, quand je joue en live, j'aime bien avoir une vie très globale. Et là, au moins, ça vous permet de voir le joueur, le jeu de plus près. Là, vous voyez d'ailleurs mon beau ballon enflammé, absolument. Donc merci d'avoir regardé ce match, et puis à très bientôt pour un nouveau commentaire de match.